Monsieur, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce jour pour passer un agréable moment qui est un moment de l'étude biblique, un moment qui est pour nous un moment de rendez-vous, un moment de partage, un moment d'édification au travers de l'étude de la parole de Dieu. Nous avons commencé ce moment de partage il y a un bon bout du temps, je dirais déjà, ça fait déjà plus de mois, et je peux même quantifier ça en années. Donc on doit déjà avoir totalisé une bonne année, une année entière, je voulais dire, que nous passons ces agréables moments. Je vous invite à vous faire aussi membre, à participer et à prendre ce plaisir à ne pas manquer ces moments qui sont fréquents, du moins une fois par semaine, tout le jeudi, on se retrouve autour de cette table de partage, d'études, de Sainte Écritures. Et je vais aussi par la même occasion vous informer que nous avons d'autres moments agréables que nous passons aussi pendant la semaine. C'est-à-dire tous les lundis, nous avons l'intercession en ligne. C'est-à-dire que de chez vous, veuillez bien prendre part à ce moment d'intercession, moment au cours duquel nous prions, nous intercédons, nous présentons des requêtes à Dieu, nous le prions d'intervenir d'une manière favorable et d'accorder ses privilèges, d'accorder sa grâce, d'accorder sa délivrance, de venir au secours de ceux qui se recommandent à lui, de ceux qui lui font appel. Et là, on peut prier pour nos pays respectifs, pour ce pays qui nous accueille, pour nos familles, pour nos problèmes personnels. Et c'est un agréable moment. Donc, tout le lundi, à partir de 20h, sur cette même chaîne, il y a un lien qui nous sera communiqué à la fin de cette émission, et même que il suffit seulement que vous nous envoyez un texto avec votre numéro de téléphone. Nous allons vous associer à notre plateforme d'abonnés, de sorte que chaque fois que nous envoyons un lien pour un programme, vous serez le premier à être informé et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir prendre part à ce programme. Et là, je suis en train de vous donner les différents programmes que nous avons pendant la semaine. Le lundi, c'est l'intercession. L'heure, c'est de 20h à 21h. Une heure agréable qui, quand on termine, on est content, on sent le ciel descendre jusqu'au niveau de ses épaules, on sent qu'on touche le ciel avec ses mains. C'est un moment très merveilleux. Et ce même moment, les mamans de notre église ont décidé de le passer avec les jeunes filles. Et cette fois-là, entre filles, entre femmes, entre mamans, entre mères, entre grand-mères. Et c'est cette catégorie de personnes qui se retrouvent le mercredi. Mais cette fois-là, c'est de 22h, à partir de 22h. Encore une heure de prière, parce que les mamans ont tellement à faire que nous voulons les laisser vaquer aux occupations ménagères, endormir peut-être les enfants. Et là, vers les 22h, on espère que les mamans sont maintenant libres une fois par semaine. Elles pourront prendre ce temps avec plaisir d'intercéder. Et vous savez que Dieu est aussi sensible aux prières et aux demandes des mamans. Nous voyons dans la Bible, chaque fois que les femmes allaient intervenir auprès du Seigneur, le Seigneur ne résistait pas.
il les exauçait, il leur faisait grâce, il répondait à leurs préoccupations. Et c'était une bénédiction non seulement pour elles, pour les familles, ainsi que pour la communauté tout entière. Et le jeudi, nous avons l'étude biblique, comme nous sommes en train de le passer maintenant, à partir, cette fois-là, de 19h. De 19h à 20h. 1 heure d'étude biblique. Et le dimanche, nous avons notre grand culte. Célébrons l'Éternel de 10h à 12h. On a terminé. Un moment riche en bénédiction, riche en communion, riche en partage, et un moment très béni, très merveilleux. Où, je dirais, on entre KO, mais on sort OK. Voilà. Maintenant, nous allons commencer notre étude biblique, c'est-à-dire que, personnellement, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour le temps que vous nous accordez à pouvoir partager avec nous, à rester avec nous, à nous suivre. J'espère que ce sera un temps d'édification pour vous. Et je vous ai toujours prié de pouvoir participer à ce moment en donnant vos impressions, en posant des questions et même en nous apportant un plus sur les sujets que nous partageons ou sur lesquels nous essayons d'étudier ensemble à la lumière des Saintes Écritures. Vous pouvez avoir un plus qui peut nous être utile à nous tous et nous pouvons le partager pour l'édification de tout le monde. Et nous, on ne s'arroge pas le monopole de la connaissance, ni de l'enseignant, mais je sais que le grand principe apostolique, biblique, est que l'enseignant doit être enseigné. C'est-à-dire que nous aimons aussi, par moments, nous asseoir, écouter les autres grâces que Dieu a placées dans son Église pour être aussi édifiés selon les richesses commensurables de notre Dieu, qui a pris des personnes, qui les a élevées dans les cieux, qui leur a révélé ces mystères, qui les a scellés, et puis qui les a fait descendre comme des dons dans ce monde. Il leur a donné des ministères, et ces ministères sont complémentaires. Et ils ont plus ou moins 7 objectifs, 7 buts pour lesquels ils doivent œuvrer. C'est pour le perfectionnement du peuple de Dieu, pour l'amener à la stature d'homme fait. Donc, c'est pour cela que nous restons ouverts, nous laissons nos portes ouvertes aux critiques et aux ajouts que les uns et les autres peuvent être disposés de partager avec nous. Ainsi, nous sommes encore dans notre partage, dans notre grand sujet qui est la délivrance. On n'en a pas encore fini avec ce sujet, mais le sous-thème que nous avons abordé était celui des liens volontaires ou liens personnels. Dans ce sous-chapitre des liens personnels ou liens volontaires, nous avons développé plusieurs points dont, parmi ces points, nous sommes arrivés à toucher à un lien sur lequel nous sommes étendus tous ces derniers temps et nous espérons aujourd'hui pouvoir fermer un peu ce chapitre. Nous y sommes attardés pendant longtemps, c'est parce qu'il y avait d'abondantes matières à parler, à partager, à parcourir concernant ce sujet qui était la sorcellerie. Et nous avions dit que la sorcellerie, ça consistait à faire sortir l'esprit de l'homme de son corps, à le faire voyager dans l'espace avec comme but de nuire
Et c'est là que nous avons pris, chaque fois que nous parlons de ce sujet, comme verset clé de notre étude biblique, dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie A, où il est dit que le voleur vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Et par là, nous avons dit l'autre fois que le diable n'a aucune pitié de la race humaine. Il n'en a aucune pitié. C'est-à-dire qu'il prend des serviteurs, il prend des agents, il prend des personnes. Il se sert d'eux. Après s'être servi d'eux, il les égorge, il les tue, il les détruit, il les jette. C'est-à-dire c'est comme un fruit dont on presse le jus. Après avoir pressé le jus, on le jette à la poubelle. Donc, le diable n'a pas de pitié. Le diable lui-même est un esprit, mais il peut prendre un corps pour s'exprimer. C'est ainsi que, lorsque nous avons abordé ce sous-chapitre de la sorcellerie, nous avons vu plusieurs points. Comment une personne peut-elle être sorcière, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre sous-point, toujours dans le domaine de la sorcellerie. Et nous avons pour titre de notre étude biblique de ce jour, les degrés de sorcellerie. Les degrés de sorcellerie. Et bien avant ça, nous avions vu ce qu'étaient les signes révélateurs de la sorcellerie. Nous avons vu chez les adultes, chez les jeunes, chez les enfants, en famille. Donc c'est à cause de cela que nous avons dû nous étendre pour voir ce qu'étaient ces signes, comment ils pouvaient détruire les vies de personnes à tous ces niveaux, chez les adultes, chez les enfants, chez les jeunes, en famille. Mais aujourd'hui, nous voulons voir les degrés de sorcellerie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous aurons comme verset clé pour cette étude biblique, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Mais pendant que j'énonce ce verset, je pense que notre réalisation prend soin de pouvoir l'afficher, le mettre pour que nous tous nous puissions le lire, parce que je sais que peut-être que vous avez eu le temps de vous asseoir dans votre canapé, ou peut-être vous êtes dans la voiture, ou peut-être vous êtes avec votre téléphone quelque part. Vous voulez prendre cette heure à écouter ou à partager avec nous ce moment. Donc vous n'avez peut-être pas votre arme qui est votre Bible. Alors bon, donc notre réalisateur va l'afficher pour que nous puissions ensemble le lire. Je vais lire pour nous, et puis nous allons pouvoir entrer dans le vif de notre étude biblique de ce jour. La Bible déclare au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, nous lisons le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. » Vous savez, je me permettrai de lire le même texte autrement, soit une autre version de la Bible, enfin, français courant,
comment dirais-je, la Bible de Second 21, donc de 2021. Il dit ceci. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. J'aime beaucoup ce français parce que il simplifie, il nous permet une compréhension de la volonté ou de la pensée de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, contre les autorités. Est-ce que vous comprenez? Et là, je voulais dire ceci, que parlant des degrés de la sorcellerie, nous voulons dire que cela, c'est une puissance maléfique. Je vous ai dit que la sorcellerie agit au niveau de l'esprit. Parce que nous avons dit que la sorcellerie consiste à faire sortir l'esprit de l'homme de son corps et de le faire voyager dans l'espace, dans le but de nuire. Vous comprenez? C'est-à-dire que le diable est esprit, il agit beaucoup par ce dispositif destructeur, nuisible de l'homme qui est la sorcellerie, parce que là, il travaille beaucoup plus dans le monde des esprits, où la plupart des communs, des mortels n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à capter, à comprendre. Quand ils sont victimes, il leur est difficile de savoir qu'ils sont l'objet des attaques des esprits de sorcellerie. Et le premier degré, je vais dire ici, c'est le degré international. Nous avons dit notre sujet, c'est le degré de sorcellerie. Le premier degré que nous allons voir, c'est le degré international. La sorcellerie étant une puissance au niveau des esprits. Et cette puissance est maléfique. Son objectif est de nuire. Son objectif est de détruire. Son objectif est de dégorger. Et c'est vraiment une puissance maléfique très grande, à grand échelon. Et ici, le contact s'établit avec les princes des ténèbres. Et lorsque les esprits des sorciers entrent en contact avec les princes des ténèbres, ces princes des ténèbres rendent l'esprit des sorciers, rendent les sorciers de cette catégorie, de ceux qui pratiquent la sorcellerie au degré international, ils rendent cette catégorie très satanique. Très satanique. Et ces sorciers ont la capacité même de se dédoubler. Les sorciers qui pratiquent au degré international, ils ont la capacité de se dédoubler. Ils ont la capacité de faire des voyages astraux, même au travers le monde. Ils peuvent franchir même les frontières des nations pour aller nuire là où ils veulent opérer. Donc ces princes des ténèbres donnent à cette catégorie de sorciers les capacités de voler, de traverser les frontières, d'aller au-delà, de parcourir même le monde. Partout où ils veulent. Ils volent la nuit sous forme des oiseaux, mais vraiment des oiseaux odieux, des oiseaux bizarres, comme les chouettes, comme les hiboux, comme les chauves-souris. Il y a toute une série des oiseaux odieux
Vous pouvez même taper sur votre dictionnaire, oiseaux odieux. On va vous donner la liste de ces oiseaux dont les sorciers ont coutume de prendre le corps pour pouvoir se déplacer. Souvent, ceux qui pratiquent ce degré international pour pouvoir s'envoler et voyager. Et parfois, ils utilisent des objets. Ils peuvent utiliser les balais. Il prend le balai, il met entre ses jambes. Ça devient un avion, ça devient une fusée. Ça peut le transporter au travers du monde. C'est pourquoi, quand il rencontre la puissance divine, elle les terrasse. Vous pouvez voir même au toit d'une maison ou au toit d'une cathédrale. Vous voyez un homme nu là. C'est-à-dire un sorcier attrapé en plein vol. Si vous voyez des choses comme ça, sachez que ça, ce sont les sorciers au degré international qui ont la capacité de voler. Et souvent, quand on les attrape, ils disent que « Oh, je n'en veux plus de carburant. » Parfois, vous pouvez le retrouver au-dessus de votre maison. Les gens qui se réveillent très tôt le matin, ils vous disent « Hé, regardez, il y a un homme nu au-dessus de votre maison ou derrière votre maison. » Vous sortez comme ça, vous retrouvez un membre de votre famille. Soit un parent, soit votre maman, soit votre père, ou un oncle, ou un frère. Vous le trouvez là nu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, mon carburant a été terminé, c'est pourquoi. Mais toi, le carburant, nu, ici à cette heure. Mais le carburant, il était contenu dans quoi? Et là où nous parlons aussi de leur idiotie, c'est le fait que ils peuvent voler avec leurs engins. Parfois, ils sont si bêtes qu'ils ne savent pas calculer la quantité de carburant nécessaire pour l'aller et le retour. Parce que, avec la puissance divine, nous arrivons à les attraper, à les terrasser, à les projeter sur terre. Et leurs œuvres sont mises à nu. Et là, ils commencent à soi-disant confesser, ou plutôt rendre seulement compte de leurs pratiques, de leurs œuvres. Vous voyez? Donc, nous avons dit qu'ils peuvent utiliser même les tiges des balais. Ils ont beaucoup d'astuces. Ils peuvent se transformer même en fourmis. Et dernièrement, je vous avais donné l'exemple. Il y avait un léopard qui était en train d'attraper les gens dans les champs, dans le village. Il est tué. Et un jour, il y a eu les gens du village qui ont dit que non, il y a un fauve ici qui tue les villageois. Un policier qui était du village est allé un jour et il s'est rencontré avec le fauve. Il a tiré dessus. Le fauve est mort. Et vous savez, on a vu un deuil au village. Et quand il a traîné le fauve jusque à la maison, on a compris que l'animal qui était mort, ce n'était pas un animal, mais c'était le propriétaire de cette case-là. Il y avait sa femme qui était en train de pleurer, il avait, je crois, 2 femmes. Donc, vous avez des sorciers, vous vivez avec eux. Leur but, c'est de nuire tout simplement. On arrive même à se demander qu'est-ce qu'ils gagnent en détruisant les vies des gens comme ça. Mais ils sont sans cœur, ils sont sans amour, ils sont sans pitié. C'est pourquoi ils se donnent le rôle de nuire. Ils servent à la cause du diable, de Satan, qui, à la fin, après qu'il se soit servi d'eux,
il se débarrasse d'eux aussi. Il se débarrasse d'eux. Donc nous retenons cette première catégorie, c'est le degré international. Donc, vous comprendrez à partir de ce degré comment ils opèrent. Ils ont aussi un ordre hiérarchique. Mais la catégorie la plus élevée, c'est celle de la sorcellerie au degré international. Et le degré qui suit, c'est le degré régional. Les sorciers de ce degré ont aussi la puissance maléfique grande et ont aussi la puissance de nuire très grande. Mais ils ne peuvent pas s'exercer comme ceux faisant partie du degré international. Pour eux, leur pouvoir maléfique ne s'exerce que sur une région bien déterminée. Les missions qu'ils accomplissent, ces missions-là, n'ont d'influence, ils n'ont la capacité d'opérer que dans des régions. Vous voyez? Et quand ils arrivent à avoir des missions à caractère international, ils vont chercher des sorciers qui ont le degré international pour leur confier ces missions-là. Ils collaborent entre eux, ils collaborent. C'est un échelon hiérarchique. Ils ont le même chef auquel ils obéissent. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, ils collaborent. Ils connaissent leur chef parce que c'est lui qui les nomme et c'est lui qui les envoie dans des missions. Et le troisième degré, c'est le degré familial. Là, le centre d'action pour les sorciers opérant dans ce degré familial, c'est les familles. Vous allez trouver un membre de la famille qui a un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de haine, un cœur rempli d'envie. Il se lamente de sa misère, de ce qu'il est, de son abandon par les autres qui semblent réussir leur vie, leurs entreprises, tout ce qu'ils font. Il se lamente dans son cœur contre certains membres de la famille. C'est comme si c'est eux qui étaient responsables de ses échecs. C'est comme si c'était eux qui étaient responsables de son état d'âme, de son état d'être. Mal vêtu, habite dans une habitation malpropre. Et là, vous savez, certaines maisons, vous pouvez, pendant le jour comme ça, vous rendez compte, vous remarquez que ce sont des maisons, c'est des taudis, c'est des huttes, mais pendant la nuit, c'est des châteaux, hein. C'est des châteaux. Parce que ce qu'ils font pendant la nuit, eux, ils attendent souvent la nuit pour opérer, pas le jour. Alors ce qu'ils font pendant ces moments est énorme. C'est pratiquement le contraire de ce que vous voyez pendant les jours. Et ces gens sont animés de ces sentiments. Si vous voyez dans la famille quelqu'un qui haït ses frères pour bien, qui se lamente contre eux, qui les responsabilise de son malheur, qui les haït, qui est rempli d'envie,
oh, c'est qu'ils sont, j'aurais dû l'être aussi. Ou alors, puisqu'ils sont comme ça, ils sont aisés, ils sont obligés de m'aider, ils doivent m'aider. Donc, il place un esprit de servitude dans ses membres de famille pour qu'ils pensent à lui, que tout ce qu'ils ont, qu'il lui donne, il sera toujours insatiable, insatisfait. Il ne reconnaîtra jamais avoir assez, mais il aura toujours la main tendue. Toujours la main tendue. Et lui, il ne donne, même s'il n'en a pas, s'il en a plutôt, mais il ne donne jamais, il ne partage jamais. Et les seules choses qu'il partage, c'est quand il distribue sa sorcellerie. Mais les bonnes choses comme ça, il ne sait jamais faire de bonnes œuvres. Il maudit les siens, il maudit les membres de sa famille. Il maudit tout le monde, à partir du père, de la mère, des frères et sœurs. Parfois, il leur jette des mauvais sorts. Il en veut à leur vie, et même à leur épanouissement, à leur succès. Il jette les mauvais sorts pour les bloquer, pour les nuire, pour les rendre malades, ou pour les tuer. Il les envoûte, il les rend malheureux. Souvent, il les maudit. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes, ils connaissent les hauts et les bas dans leurs entreprises, dans leurs affaires. Il a bien commencé, mais la seule garantie, le seul soutien, la seule protection, c'est d'être dans le Seigneur, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de se confier dans le Seigneur Jésus-Christ, d'aller se réfugier dans le Seigneur, dans son sang, de l'invoquer, d'en être couvert comme le bouclier. Mais, parce que Dieu, il bénit tout le monde selon la grâce commune. La grâce commune, c'est des principes tels que nous en connaissons qui existent. La loi de la sémence et de la moisson. Celui qui sème, il moissonne de la même espèce qu'il avait sémé. Donc, tout celui qui sème, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, qu'il soit chrétien ou pas, mais il y a cette loi de la sémence et de la moisson qui existe. C'est pourquoi les enfants de Dieu, il faut travailler. Il faut vous appliquer. Il faut s'aimer pour moissonner. Il ne faut pas attendre comme si cela doit vous tomber du ciel parce que votre Père sait tout. Votre Père a tout. Et il connaît tous vos besoins et il va vous donner selon vos besoins. C'est vrai. Mais c'est ce même Père qui nous dit qu'il nous faut manger à la sueur de notre front. Et il nous a donné 6 jours pour travailler. Et le 7e jour pour l'adorer. Le jour de repos. Comme lui-même l'a fait. Donc, et il nous faut travailler. Travailler, bien-aimé. Il y a des lois qui existent dans cette nature que Dieu a déjà établie comme ça. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je ne suis pas là de parler de la loi, des lois de la nature. Du lever, du coucher, le matin, le soir. Donc, ce cycle de jours. Il y a beaucoup de lois. Bon, nous en parlerons un autre jour parce que c'est important de le savoir pour qu'on comprenne qu'il y a la grâce commune de Dieu. Il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir pour que ce soit les méchants, que ce soit le bon, qui travaillent dans les règles. Il défriche un champ. Il attend que la pluie tombe. Il met la sémence. Il attend le temps de la croissance.
il y aura aussi un temps de la moisson. Ça, c'est Dieu qui a déjà établi ces choses comme ça. Ceux qui connaissent ces choses, ils s'y appliquent et ils seront bénis, qu'ils connaissent Dieu ou pas. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons être beaucoup plus intelligents que les enfants de ce monde. Mais souvent, c'est le contraire. Vous allez trouver la plupart des oisifs, de ceux qui ne font rien. Ils ne s'attendent qu'à Dieu. Non. Appliquez les principes de Dieu et vous verrez comment vous allez être dans la richesse. Et je disais que ces personnes qui sont dans le degré de sorcellerie familiale, hein, ils sont rancuniers. Ils ont un degré d'action qui se limite au niveau de la famille. Et eux aussi, quand ils veulent agir au niveau régional ou au niveau international, ils vont aller contacter des sorciers qui ont ce degré-là pour pouvoir agir. Parce que si eux osent seulement, ils se feront attraper. Vous allez voir même ceux qui sont au niveau international ou au niveau régional, ils vont les châtier parce qu'ils verront qu'il est allé, il a usurpé, il est allé opérer à un degré où il n'est pas encore élevé. Vous devez savoir que tout sorcier a été initié. Dès qu'on lui donne la sorcellerie, on l'initie à sortir la nuit, à boire du sang humain et à manger la chair humaine. Et maintenant, pour qu'il monte en degré, il y a aussi les degrés dans la famille des personnes, soit des personnes qui sont influentes ou riches dans la famille, ou des parents. Quand on lui demande un parent ou un petit frère, c'est pas pareil. Quand il donne une grande personne dans la famille, lui aussi, on lui donne des grades dans la sorcellerie. On l'élève en grade. C'est pourquoi ceux qui sont au niveau de la famille n'ont pas encore été élevés ni initiés pour opérer au niveau régional ni au niveau international. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, ils ont cette hiérarchie-là qui le soi-disant respecte, mais ils sont à la solde de celui qui les a engagés. Donc, ils travaillent sous les ordres, sous les principes que lui a établis. Donc, cette catégorie de sorciers qui opèrent dans les degrés familiales, leur force maléfique, leur puissance de nuire ne peut atteindre que les membres de sa famille qui habitent avec lui dans la même région, dans le même village, dans la même famille, dans la même maison, dans le même quartier. Donc, vous voyez. Et pour ceux qui sont dans d'autres chefferies ou dans d'autres contrées plutôt, ceux qui sont à l'étranger, ainsi de suite, ils recourent aux sorciers du degré régional ou du degré international. Donc, c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors, tout passage d'un degré à l'autre, toute augmentation de puissance exige des sacrifices humains de plus en plus nombreux. Donc, nous venons de l'expliquer. Plus tu vas sacrifier, plus tu seras aussi élevé en grade, en puissance. Et ce qui fait que vous allez voir, soit dans les familles ou quartiers, comment dirais-je, beaucoup de meurtres accidentels, camouflés, ou des morts inopinées.
les maladies fréquentes, entraînant même jusqu'à la mort. Et souvent, quand ils ont l'exigence, le devoir, ou quand on leur a imposé un sacrifice, s'ils n'y arrivent pas, comme nous avons vu dans la plupart des cas, ils se retrouvent à avoir affaire aux enfants de Dieu qui sont protégés divinement par le sang de l'agneau. Alors qu'est-ce qui se passe? S'ils ne peuvent pas fournir les victimes exigées, souvent c'est eux-mêmes qui payent. Ils peuvent soit devenir fous, soit il a une maladie, soit il a une plaie. Et cette plaie-là, elle ne guérit jamais. C'est-à-dire qu'ils arrivent à sacrifier quelque chose d'eux. Il peut même sacrifier sa capacité de reproduire. C'est-à-dire de mettre au monde. Il sacrifie, donc il devient stérile. Il n'aura jamais d'enfant. Non, il a sacrifié sa maternité, sa progéniture. Donc c'est le prix qu'il a payé parce que on lui avait demandé un sacrifice que lui n'a pas su payer, n'a pas su donner. Il n'a pas été à la hauteur de fournir ce sacrifice-là. Et alors il dit, bon écoutez, j'ai combattu, je suis allé, j'ai tout fait, je ne suis pas parvenu. Mais alors, prenez même mon œil. Vous allez voir un jour, il fait un accident, il perd l'œil. Vous croyez qu'il a perdu l'œil par accident. Or, il a sacrifié cet œil-là pour payer le prix d'un sacrifice qu'on lui avait exigé par ses chefs et qui n'a pas pu. Il peut faire un accident et perdre les jambes. Il devient handicapé. Il peut devenir fou. Et plus loin même, il peut mourir. Et souvent, quand il ne peut pas arriver à un sacrifice humain, qu'est-ce qui se passe? On va aller lui demander de recruter d'autres petits sorciers. C'est comme ça qu'il va sortir, donner la sorcellerie à 2 ou 3 personnes. Donc il fait maintenant des agents, des nouveaux agents, qu'il amène dans leur confrérie. Et tout ça, c'est le prix, l'amende qu'il a à payer sur ce qui lui avait été demandé et qu'il n'a pas su réaliser, certainement parce qu'il y a des enfants de Dieu que Dieu protège. Donc, je voudrais bien aimer aller un peu rapidement, parce que je voulais arrêter ici pour que nous puissions passer à un autre chapitre. Mais je crois que il est possible dans 15 minutes que j'aille un peu rapidement pour que nous puissions enfin clôturer avec ce chapitre de la sorcellerie. Bien sûr, nous avons appris beaucoup de choses par lesquelles nous servons maintenant de l'entendement, de l'intelligence, de la connaissance et surtout de l'esprit supérieur que nous accorde le Saint-Esprit. Il nous donne le discernement des esprits pour que nous puissions comprendre comment les sorciers agissent, ainsi de suite. Bon, bref, nous allons maintenant entamer un autre point qui est les formes de sorcellerie. Les formes de sorcellerie. Au fait, il y a 2 formes. Il y a la première forme que nous appelons la sorcellerie passive. Il s'agit de la sorcellerie inconsciente qui consiste soit à avoir l'esprit de la sorcellerie par le sang
c'est-à-dire par l'hérédité. L'hérédité des parents qui étaient sorciers, hein, ou par le fait d'appartenir à une famille de chefs coutumiers. Nous savons dans la plupart des cas, les chefs coutumiers sont des grands sorciers. Hein, soit d'être utilisés par les sorciers pour atteindre leur but. Donc, ça c'est la forme et la pratique de la sorcellerie active. Et je voudrais là-dessus donner quelques signes qui peuvent faire, si la personne a le Saint-Esprit, de comprendre ce qui se passe, soit en soi, soit dans un membre de sa famille. Les gens qui sont utilisés dans la sorcellerie passive, ils peuvent être, pendant qu'ils dorment, ils mangent pendant le sommeil. Il peut faire des renvois où vous le voyez, il dort, mais il mâche, il bouge les mâchoires. Hein. Ou alors, la personne, quand elle se réveille, elle vous dit, mais vous savez, quand je dors là, souvent c'est les enfants qui disent ça. Je me vois en train de voler. Ne prenez pas ces choses à la légère. Même surtout au niveau de l'église. Pendant que vous priez, vous pouvez voir une sœur qui vient se confier en vous. Vous savez, quand nous formons les yeux pour prier là, je me vois en train de voler. Non, c'est un signe de sorcellerie passive. C'est un signe de sorcellerie passive. Il peut même être là. Il se voit en train de célébrer les mariages avec des inconnus. Il est en robe de mariée, ou il est en costume de mariée. Il célèbre un grand mariage. Mais quand il revient à la réalité, il n'y a rien de cela. Il n'est peut-être même pas fiancé. Peut-être même il est dans une sorte de célibat où il n'a jamais même une avance comme ça en mariage. Personne ne vient lui proposer mariage, que ce soit un homme ou une femme. Et il se voit en train de participer à des fêtes, comme en rêve, comme en vision, comme en songe. Souvent quand il dort, et souvent la nuit, peut-être même le jour aussi. Il suffit qu'il ferme seulement les yeux. Vous pouvez même être assis comme ça. Vous le voyez, comme s'il s'endort. Mais pendant qu'il s'endort là, s'il arrive à se réveiller, il dit, ah, je me voyais à une grande fête là. Nous étions là. Je participais à une grande fête. Ne prenez pas cela à la légère. Il peut être là, il se voit dans l'eau, il se voit dans la forêt, il se voit au village, il est par exemple dans une ville cosmopolite, mais il se voit toujours au village. Ou souvent, dans ses rêves, dans ses songes, il se voit toujours au village. Ne prenez pas ça à la légère. C'est des formes de sorcellerie passive. Et cela, souvent, ça peut être l'initiation même à la sorcellerie active. Je disais que cela peut être l'initiation à la sorcellerie active. Donc la deuxième sorte, c'est la sorcellerie active. Elle est la sorcellerie consciente, acquise après une période d'initiation. Et cette sorcellerie-là, la personne la contracte consciemment en signant un pacte. Vous voyez, la personne signe un pacte. Et la personne, vous allez voir, une personne, elle décide carrément à servir le diable, à être son serviteur.
elle passe par une initiation. Et après la période d'initiation, donc à la fin de cette période d'initiation, la personne est marquée par l'intronisation. Le deuxième type, c'est la sorcellerie active. Donc nous avons vu la sorcellerie inconsciente que nous avons appelée la sorcellerie passive. Et maintenant, nous sommes dans la partie de la sorcellerie active. Nous avons dit que la sorcellerie active est une sorcellerie consciente, acquise après une période d'initiation. Et qu'est-ce qui se passe? On va trouver une personne qui est à la recherche d'une puissance, et cette puissance lui est communiquée par un esprit qui arrive à posséder l'homme, et cela après un engagement, après une acceptation, après un pacte conclu volontairement ou involontairement. Donc, vous voyez, vous voyez là, la personne s'engage, elle accepte. Ça peut être un pacte de sang, c'est-à-dire lorsque il est initié dans cette pratique, au lieu d'aller se confier, au lieu d'aller révéler ou dénoncer la personne qui est en train de l'initier à cette pratique, mais il garde, il en fait sienne et il commence à pratiquer cela. Et à la fin de cette période d'initiation, cela est couronné par l'intronisation. Et cette intronisation, souvent, elle se fait comment? Par l'effusion du sang humain. Donc, vous allez voir, ils vont faire participer cette personne consciencieuse qui accepte de devenir sorcier au cours d'une cérémonie où la personne doit être intronisée, et elle est amenée à boire le sang humain ou à manger de la chair humaine. Cette cérémonie rend la personne sans pitié, et cela même vis-à-vis des siens, même vis-à-vis de ses proches, même vis-à-vis de ses parents. Et c'est en ce moment-là que le cœur de chair lui est ôté et il est remplacé par le cœur de pierre, par un cœur incrédule, par un cœur sans amour, par un cœur tendant toujours à nuire, à égorger, à faire le mal. Donc, le sorcier qui pratique la sorcellerie active, il y entre par un pacte. Il y entre consciemment. Ce n'est pas inconscient, c'est consciemment. Déjà à ce niveau, la conversion et la délivrance pour une telle personne, elle devient difficile car la personne qui est sorcière, qui a été intronisée, elle prend plaisir à nuire. Vous voyez, elle se réjouit, elle se plaît du grade, de l'intronisation, de tout le bonheur et le bien qu'on lui a miroité dans la sorcellerie. Parce que, sachez, lorsqu'on lui fait boire le sang humain, lorsqu'on lui fait manger la chair humaine, la première demande sera aussi que lui apporte le sang humain qu'ils devront boire ensemble et la chair humaine qu'ils devront manger ensemble. C'est pourquoi vous trouvez à des périodes comme ceci, il y a ce que nous appelons le mouton de Noël ou le mouton de la Saint-Sylvestre. C'est-à-dire
des personnes qu'ils ont déjà préparées pour festoyer avec eux pendant ces festivités de fin d'année. Où, dans la plupart des cas, il n'y a rien de célébration divine dans toutes ces périodes-là, si ce n'est que des orgies sataniques, mystiques, des sacrifices de chair humaine, des corps humains, des vies humaines, par des accidents, par des catastrophes, où vous verrez des centaines de personnes mourir en bateau, des maisons s'écrouler, des accidents, soit en train, ou des avions qui crachent, ou des épidémies qui emportent des centaines et des centaines de milliers de personnes. Tout ça, ce sont leurs orgies. C'est la période où ils festoient et où les uns et les autres qui ont été initiés montent en grade parce qu'ils apportent aussi leurs moutons de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Vous voyez. Et c'est en se servant souvent d'un bien personnel de leurs victimes que les sorciers arrivent à lui infliger une maladie ou détruire un des domaines de la vie de sa victime. Ça peut être sur le plan de mariage, ça peut être sur le plan de la reproduction, il les rend stériles, ça peut être sur le plan professionnel, la personne, il peut même vous rendre malade, des maladies incurables, vous ne trouvez pas le travail, ou vous perdez le travail, ou toute votre entreprise tombe comme un château de cartes, vous devenez malade, vous mourrez, des accidents, des maladies subites, et pour ça, ils prennent les vêtements, ils prennent les cheveux, ils prennent les ongles, ils prennent le linge ou le sang de leurs victimes. Pour les femmes ou les jeunes filles, souvent c'est le sang de leurs règles. Il faut être prudent, c'est-à-dire être, même sur le plan hygiénique, être minutieux. Ne laissez pas traîner ce qui est à vous, à la portée de tous, parce que vous ne savez pas quelle est la volonté qui anime les uns et les autres au milieu de nous. Pour ne pas déborder dans le temps, je vais prier Dieu. Père, vous nous avez parlé longuement, nous expliquant, nous donnant un esprit supérieur, grâce au Saint-Esprit, de comprendre les stratégies, les manières dont le diable, Satan, opère par l'esprit de sorcellerie. Au milieu des familles, au milieu des jeunes, au milieu des enfants, au milieu des adultes. Vous nous avez démontré aussi des sortes de sorcellerie. Il arrive que les uns sont inconsciemment utilisés. Maintenant, je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tout esprit de sorcellerie et de toute origine, de n'importe quelle origine d'où il vient. Je maudis tous les auteurs des malédictions, des envoûtements par l'esprit de sorcellerie, des malheurs, des blocages, des échecs par l'esprit de sorcellerie. Je les maudis. Je maudis leur origine. Je maudis ceux qui envoûtent. Je maudis ceux qui infligent, que ce soit les maladies, qui détruisent les vies et les domaines différents dans la vie des personnes, et beaucoup plus
de ton peuple, de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Je les maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les enchaîne, je maudis leurs activités. Je les ordonne d'aller dans des lieux arides. Je les ordonne de libérer tous leurs captifs qu'ils ont préparés pour ces festivités de fin d'année. Je donne maintenant la libération de toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés. Je brise les chaînes de servitude. Je brise les liens dont il vous avait déjà enchaîné. Je vous rends libre. Je vous remets à la vie. Retrouvez votre vie. Retrouvez vos sens. Soyez guéris de toutes les maladies. Soyez libérés, le corps, l'esprit et l'âme. Que tout ce qu'ils avaient pris de vous disparaisse des lieux où ils avaient caché cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne le retour à l'expéditeur. Maintenant même. Que tout ce qu'ils avaient programmé contre vous se retourne contre eux, les suivent, les atteignent et les détruisent au nom de Jésus-Christ. Que personne de tous les sorciers, de leur stratégie, n'en sorte, qu'ils se retrouvent dans leur propre lien, dans leur propre piège, dans leur propre envoûtement, et que tout ce qu'ils avaient programmé soit leur sort, soit leur part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, au nom de Jésus. Nous nous retrouverons jeudi prochain, et soyez fidèles à tous nos autres programmes. Nous continuerons toujours dans les études bibliques. Que Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu d'Israël, que le Dieu de l'apôtre Jean-Denis, que mon Dieu vous bénisse et soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.